sont celles de la lourdeur, celles qu'il refuse par exemple d'affronter et celles qui le retiennent en arrière. Par exemple, on peut avoir aussi les charges énergétiques, psychogénétiques de la famille qui font que tout ce qu'il fait ne marche pas. On l'amène par une éducation, par un enseignement de composés érudits à cerner, à identifier tout cela dans son inconscient et de le refouler. Donc on lui donne des mécanismes qui permettront à sa faculté psychique de refouler toutes ces données en lui, pesant sur sa capacité d'intervenir, de réaliser, de s'implanter, de vibrer et de se centrer et d'accomplir tout ce qui à son niveau il voudrait comme construction de bienveillance, construction authentique, énergétique, lui permettant véritablement de se développer et de s'insérer dans la société par une bienveillance ancrée, précise et inédite. Donc, en somme, une possibilité pour vous d'amener quelqu'un à se comprendre, oui, et d'être accepté de tous, oui, n'est-ce pas? Oui. De se décharger des différents problèmes qu'il peut avoir, oui, sinon qu'il a déjà comprendre ces problèmes-là, font que ces problèmes-là ne représentent plus un ennemi pour lui, oui, et qu'il sache accepter les différents problèmes qui lui arrivent, oui, et voir comment il peut s'organiser à attaquer l'avenir. Oui, et on lui permet également de purifier ses cellules. Il y a un mécanisme méditatif qui lui permet de purifier ses cellules, de comme laver. Les thèmes sont un peu techniques, oui, c'est pour ça que j'avais voulu qu'on on la dise un peu plus simplement. Bon, par exemple, je vous dis, écoutez, et pour intégrer votre corps de lumière qui vous permet la reliance aux c'est informations. Tout ça, la reliance, tout ça, voilà, c'est compliqué pour nous. Bon, ok, il faut doser un peu. Voilà. Pour vous fermer les yeux, je donne un exercice qui permettra de comprendre. Vous fermez les yeux. Oui, de fermer les yeux. Je donne l'exercice. Lorsque vous fermez, par exemple, les yeux, oui, et vous imaginez intuitivement une lumière puissante qui est dans tous vos corps, pendant tout votre corps, qui parcourt tout le potentiel de votre corps. Vous fermez les yeux, vous imaginez cette lumière qui est dans tout votre corps, qui prend possession de votre corps. Et vous imaginez cette lumière-là purifier vos cellules, vos molécules. Vous l'imaginez. Et vous, en cela, induisez également un fort taux de ressenti de ce que vous ordonnez à vos corps de travailler en harmonie. Et quand vous arrivez à le faire, ça se fait par le développement intuitif, par le développement de la pensée, par le développement autosuggestif et par le développement de l'esprit. C'est pour cela qu'on étudie l'effet de la conscience, l'impact de l'esprit sur la matière. Quand vous arrivez à le faire sans penser à quoi que ce soit, sans chercher à créer quoi que ce soit, sans penser à manifester quoi que ce soit, vous lâchez prise, vous vivez un instant de présent. Le vide, vous l'opérez et vous ne pensez à rien. Vous verrez que dans cette dimension de vide, dans cette dimension d'aventure, de cette projection de liberté, dans cet inconnu, vous aurez une assistance, vous aurez des relais d'assistance, vous aurez des concours énergétiques de conscience qui viendront vous envelopper, ouvrir votre psyché pour vous permettre d'embrasser un univers maturant, un univers enlaçant, un univers de tendresse, un univers d'affection, un univers qui vous induira à la prospérité de ce que vous avez longtemps projeté, cherché. Et ainsi, vous vous guérirez. Vous comprendrez qu'il y a des méthodes qui créent ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire la capacité que vous avez qu'a le corps de s'auto-guérir. L'orthopédiste, quand il vous guérit, il place le plâtre, par exemple, quand vous avez une main cassée, mais la main ne se répare seule. Vous voyez, donc, on étudie ce phénomène intérieur que le Maître du monde nous a donné. C'est par ce phénomène-là que nous pouvons créer l'amour en nous. Celui qui ne travaille pas parfaitement à l'intérieur, qui n'a pas l'amour en lui, ne peut pas avoir l'amour à manifester envers autrui. Celui qui est malade à l'intérieur ne peut pas concevoir cette régularité équilibrante de l'unité intérieure de ces différents corps. Tomber en amour avec ces corps, les densifier, créer l'harmonie de ces sécrétions glandulaires, de ces sécrétions hormonales, afin qu'ils vivent la dimension du soi. Ou que dis-je ? L'élévation de sa dimension qu'on peut appeler le moi supérieur, le soi retrouvé. Lorsqu'il intègre cela, la puissance énergétique qu'il est en lui qui fait la motivation effective de l'agir de tous ces molécules qui lui donnent vie et existence, lui permet de régler tout ce qui est là et appeler tout le bonheur à lui. On a cette
organisme de puissance là, on a cette émanation en nous, on a cette création là, en nous, on a cette notion là de la puissance agissante. Le maître du monde est en nous et à travers nous, nous cernons cela par l'univers à la transversale, à la transcendantale par la pensée. C'est pour ça qu'on dit que l'écart que nous avons chacun de la conception du monde des choses dépend de la perception individualiste et personnelle dont nous pensons toutes choses. La pensée est mémorable. Nous étudions la pensée. L'esprit, nous l'étudions. Nous étudions la conscience. Nous étudions tout ce qui est psyché. On nous a enseigné qu'il y a les sciences humanistes qui traitent de quoi? De la perception que l'homme a à partir de sa psyché, de capter les informations en dehors de lui et travailler par les lois d'attraction avec ces lois-là, avec ces formes-là. Donc on crépite avec ces énergies pour affirmer la loi d'attraction, travailler avec elle et créer cette interaction avec tous ceux qui nous ont mis avec qui on voudrait partager cette connaissance qui est dans un livre de lumière que nous avons dans le soleil de notre cœur ancré. D'accord. Alors, on parlait bien sûr de sensibilisation pour ces différentes manières de voir les choses, de se refaire absolument. Effectivement. Oui, alors, quand est-ce qu'on vous rencontre? Oui, nous avons un programme d'appel. Vous pouvez nous déplacer afin que nous vayons à domicile pour vous suivre. Vous créez également un programme chez nous où nous accueillons dans notre cabinet. Donc, quand c'est intime, vous voulez qu'on le fasse de façon intime, puisque nous faisons la psychothérapie, l'hypnothérapie. On arrive chez vous, on vous fait coucher allongé dans votre canapé, vous lâchez, on vous invite à entrer en fusion avec votre enfance. Et tout ce que vous avez connu comme déboires dans vos enfances qui sont ancrés en vous, cachés, on arrive par vous, par votre ressenti, par vos capacités à tout ressortir, parce qu'on crée une digue. Et dans cette digue, on fait apparaître les schémas de lecture qui vous permettent de vous ouvrir. Et quand vous vous ouvrez, vous vivez en reliance avec votre vrai soi, votre vrai moi. Et tout ce que vous avez maintenant, vous avez la capacité de les enlacer et les laisser s'envoler pour vous libérer. Donc c'est ce qui est le cadre psychanalytique que nous faisons avec les gens. Donc, la guérison, donc, n'est-ce pas? Oui. Vous soignez toutes sortes de maladies. Nous travaillons avec les plantes, surtout. Nous sommes nous sommes également herbicistes. Donc nous travaillons avec les plantes, nous faisons des études sur les molécules. Nous travaillons avec l'univers. Nous travaillons avec la loi d'attraction. Nous guérissons. Vous avez une maison là où il y a des esprits là du bas astral qui vous affectent. Là, on vient, on les fait sortir. Vous dit non, j'ai une villa que j'ai construit, une maison, une demeure qu'on n'arrive pas à habiter parce qu'il y aurait des forces atroces qui empêchent les gens d'y demeurer. Vous nous appelez, on les fait sortir, mais on fait le prix. Voilà, nous avons une école, nous avons une organisation pour sauver. Et quand on finit de les chasser, on vous dispose à la présence qui vous permettra vous-même, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne les chasser et qu'on n'ait plus la capacité vous-même de veiller sur votre maison. On ne vous pose pas des talismans, on ne vous donne pas des bagues, on ne vous donne rien. On vous parle de ce que vous êtes. On vous communique à la force que vous n'avez pas la faculté par mémoire de capter qui est en vous. À la fin, les gens diront, mais c'est pas possible ça. Mais Jean n'était pas comme ça, Paul. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il a changé de lunettes, il ne voit plus le monde de la même manière. Et ça, cette perception avait sa source pourtant en vous. Mais seulement vous aviez été hypnotisé par le physique de votre corps. Quoi, par les sorciers ou bien par le physique de notre corps? Le cerveau se laisse hypnotiser par ce qui est dense, par la densité. Parce que l'homme pense que la physicalité est liée à son bénéfice d'intérêt. Alors que non. Non. La lumière est piégée dans le dense. C'est pour ça qu'on étudie les structures moléculaires qui sont les consciences que compose cette densité-là. On ne comprend pas tout ça là. Il faut réduire un peu français là. Bon, je prends un exemple. Voilà. Je peux vous permettre de prendre une pierre minéralière. Et cette pierre, vous dites un point où vous avez mal. On pose la pierre sur ce point-là. Voilà. On vous demande maintenant de libérer votre pensée, de ne penser à rien. Ce sera difficile parce que des pensées viendront interférer dans ce que vous faites. Et quand vous arrivez... Yodé le disait, à quoi pense un homme quand il ne pense plus? Bon, ça c'est une chanson, allons-y. Ok. Ainsi donc, lorsque vous posez la pierre, on vous demande par l'intuition de penser que le mal rentre dans la pierre. Et en effet, ça se fait. Quand on retire la pierre, vous n'avez plus de douleur. Le mal s'en va. Effectivement. Seulement... Peu importe le mal que vous avez. Peu importe le mal, on vous permet de vous centrer. Et vous le faites. Il y a des gens qui ont connu ça avec des problèmes imminents, qui ont été guéris. Ah oui? Vous savez, par exemple, même tout ce qui est autour de nous guérit. Il suffit de savoir vivre un présent de lâcher prise et d'interconnexion
intérieur, de centrage imminent. C'est ce que j'ai dit. Pour vous dire de parler simplement, c'est les thèmes qui fatiguent. Oui. Ok, donc j'ai dit, frère et soeur, tu es là, dans ta vie, rien ne va. Tu accuses autrui, tu accuses l'autre. Oui, c'est difficile, c'est vrai. Mais tu sais que tu es la source de ton devenir, tu es le foyer même de ton accomplissement. Oui. Mais il ne faut pas t'attendre que ce soit autrui qui vienne te dire le modèle qui te permettra de réussir. Oui. Tu as ce problème-là, tu as cette faculté-là en toi. Et cette faculté, c'est quoi? C'est aussi Jésus-Christ en toi, c'est Dieu en toi, c'est la lumière en toi. Bon, la divinité dit, par exemple, je suis dans le Père en toi, je suis en toi, tu es en moi. C'est le forme de l'inter-être. Vous avez ce pouvoir-là en vous. On n'a même pas besoin qu'un autrui vienne dépendre nous rendre dépendants de ce qu'il a. Parce que nous, on a cette faculté-là. Ouais. Donc, on te dit, voici l'exercice que tu dois faire. C'est pour ça qu'on a donné les lois spirituelles. Tu ne dois pas tomber en colère. Tu ne dois pas t'irriter. Tu ne dois pas t'angoisser. Tu ne dois pas te stresser. Mais comment arriver à ne pas tomber en colère? Ça, c'est difficile, tout ça. Oui, ça s'enseigne pourtant. Oui, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Ah, oui. Mais ça ne s'accroît que par une méditation. C'est pour ça que souvent, écoute, tu dors la nuit avant de dormir, tu dors avec une pensée positive. Tu as tellement de mémoire, de bienveillance, de bonne joie dans ta vie. Il ne faut pas dormir avec l'angoisse. Parce que quand tu dors tu te couches, tu entres dans un second monde, le monde astral, le monde onirique. Oui. Dans ce monde-là encore, il y a des conflits. Les ombres apparaissent. Parce que la ténèbre n'est pas une simple absence de lumière. Les ténèbres ne sont pas une simple absence de lumière. Mais c'est le reflet du monde possible causé par des forces en conflit. Vous avez la ténèbre est là et c'est la ténèbre qui impacte notre champ mental afin que nous ayons la lecture de la vraie couleur. C'est pour cela qu'au début, tout était ténèbre. Et la lumière est sortie de la ténèbre. C'est écrit dans les écrits. On te dispose de dormir avec une pensée positive. Et quand tu réveilles le matin, le subconscient est prêt à tout engager, à tout recevoir, à tout lire même. Donc quand tu te lèves le matin, assieds-toi. Pense à une bonne scène, à un bon événement de ta vie qui t'est marqué. Le matin, c'est en 2-3 minutes. Ouais. Tu ne penses pas mal, tu ne penses pas souci. Il est dit, pourquoi penser au lendemain? Pourquoi penser à ceci qui te manque ou manque alors que le lendemain prend soin de lui-même? L'ici et maintenant prend soin de lui-même. Demain n'existe pas. Lorsque vous me dites, écoutez, demain, vous me remettrez de l'argent. Et demain, quand le demain arrive, vous venez me voir pour dire, mais hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je devais vous remettre de l'argent, mais on n'est plus hier, on n'est pas demain, on est aujourd'hui. Ce demain-là, on le pousse inlassablement. Donc, c'est pour cela que tout est dans le présent, tout est dans l'instant du maintenant. Sachez comprendre que il ne faut pas avoir de pensées nuisibles qui créent des fréquences intérieures inférieures d'énergie. Ouais, ça c'est bien dit. Oui. Et je suis vraiment partisan de cette manière de voir les choses. Voilà, il faut toujours être positif. Positif. Voilà, tranquille quoi. Oui. Alors, vous recevez tous les jours, vous êtes à la Riviera Bonoumen. Oui, nous à quel niveau précisément? Au non loin du rond-point Alassane Ouattara, nous sommes situés. Oui. Nous avons nos cabinets. Donc ceux qui veulent nous appeler, ils nous appellent. Si nous devons faire un programme ensemble, nous le créons en fonction des possibilités qui nous sont offertes et en accord avec les leurs aussi. Et nous marchons en fonction. Nous réalisons tout en fonction. D'accord. Non, du rond-point Ado, oui. La Riviera Bonoumen, donc, oui. Et la structure s'appelle Ectoplasma. Oui. Ectoplasma. Ah, ectoplasma. Oui. D'accord. D'accord. À quel numéro est-ce qu'on peut vous avoir? On peut nous avoir au 58 07 37 07. Okay. On peut nous avoir au 58 07 37 07. 58 égal 07 37 07. Également oui. Au 85 02 50.